Bonsoir à tous, selon le temps qu'il fait chez vous. Aujourd'hui, tout ensemble, on verra 5 petits détails essentiels avec l'outil Site dans Revit. Avant de débuter cette vidéo, j'aimerais que vous preniez un peu de temps juste pour vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc là, dans ce tuto, nous allons utiliser l'outil Site. Donc nous allons faire 5 petits détails avec cet outil. Donc comme premier détail, nous allons créer un terrain. Ensuite, nous allons changer sa texture. Ensuite, nous allons utiliser l'outil sous-région. Après l'outil sous-région, nous allons tout simplement réaliser une terre pleine, creux, avec Revit. Et enfin, nous allons représenter sous la forme d'un graphisme un terrain naturel en coupe. Donc voilà les 5 petits détails dont nous allons réaliser avec le logiciel Revit. Donc sans plus tarder, nous allons débuter avec la création d'un terrain. Donc pour cela, vous allez tout simplement à site. Donc moi j'y suis déjà. Une fois à site, vous allez utiliser, bon, si je rentre, vous allez utiliser l'outil volume et site. Vous cliquez tout simplement, vous venez là, vous prenez surface topographique. Une fois la surface topographique, vous activez ici. Pour activer le quadrillage, pardon, vous placez tout simplement les points. Donc, vous essayez de bien cibler au niveau du quadrillage. C'est le rôle du quadrillage. Ensuite, vous détachez, donc vous enlevez et vous validez. Là, on vient tout simplement de créer le terrain. Donc là, si on regarde en 3D, donc voilà, en 3D, on vient de créer notre terrain. Vu qu'on a des niveaux, nous allons tout simplement arranger cela. Donc, pour arranger notre terrain, nous allons tout simplement venir là, cliquer sur le terrain et descendre tout simplement. Là, on regarde en 3D, c'est bon. Ensuite, la texture, comme deuxième détail, pardon, on change la texture. Donc là, on va choisir une texture. Donc, on va prendre une texture. Bon, on va prendre cette texture-ci. Voilà, on valide. Une fois validé, nous avons notre terrain avec la texture changée. Ça fait 2 détails. Comme troisième détail, on va utiliser l'outil sous-région. Donc là, l'outil sous-région. Donc, on va changer les textures ici par région. Donc, c'est très important cet outil. Donc là, on va changer, par exemple, si on décide de changer la texture, bon, allons-y un peu. Si nous décidons de changer peut-être la texture ici à l'entrée, donc on veut changer une texture à l'entrée, on peut utiliser cet outil. Donc là, on va changer la texture tout simplement, simple texture. Là, on modifie. Là, c'était bon. On va changer sa texture tout simplement. Donc là, on va changer. Donc là, ce n'est qu'un exemple. Donc là, on change la texture. Ok, une fois validé, on va changer cette texture. Donc on peut choisir comme texture. Donc ça dépend de ce qu'on veut représenter comme texture. Bon, on va prendre un simple exemple pour gagner en temps. Donc là, on valide. Donc là, on vient de changer la texture en sous-région. Ensuite, on va utiliser l'outil terre pleine. Donc ça, c'est cet outil ici, terre pleine. Donc on doit l'utiliser, on va l'utiliser. Là, on utilise les modèles de dessin. Par exemple, si nous mettons l'outil terre pleine et qu'on valide, voilà en quelque sorte ce que l'outil terre pleine nous donne. Donc vous avez la possibilité de varier les niveaux. Donc à partir de l'outil terre pleine, de varier les niveaux. Donc c'est très important aussi. Donc là, vous pouviez mettre ici, si vous désirez, même à 0,3, vous verrez, ça monte. Donc cela dépend de vous. Donc vous pouviez même créer une montagne. Donc ça dépend de vous. Donc
Tout cela dépend de vous. Donc, c'est ça le rôle de l'outil Terreplan. Et enfin, comme dernier, nous allons créer un terrain naturel. Donc, avec l'outil des graphismes. Donc là, on va faire une coupe, c'est très important. Une simple coupe. OK. Donc, au niveau de la coupe, nous avons déjà ce terrain naturel. Donc là, vous verrez, nous avons déjà le terrain naturel. Généralement, c'est pas sur tous les projets. Donc, il y a certains qui n'ont pas la chance d'avoir cela dans leur version Revit. Pour l'avoir, c'est très simple. Si par exemple, nous supprimons, donc là, je vais supprimer pour pouvoir vous montrer cela. Une fois supprimé, nous allons créer cela tout simplement en allant à l'outil annoter. Une fois à l'outil annoter, nous allons cliquer sur région. Une fois sur région, nous allons matérialiser, donc dessiner tout simplement. Nous allons dessiner tout simplement la représentation d'un terrain tout simplement en coupe. Une fois là, on va valider. Une fois validé, nous allons ici donc remplacer les graphismes. Comme j'ai dit, le but c'est de remplacer les graphismes. Là, on clique remplacer par élément. Donc, nous allons remplacer ça par élément. Nous allons chercher ici notre terrain naturel. Donc, c'est très important puisque nous n'avions pas. Donc, ça, c'est pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir cela dans leur version Revit. Donc, vous pouviez passer par cette méthode pour pouvoir représenter un terrain naturel. Donc là, vous allez cliquer, valider, appliquer, et c'était bon. Là, vous avez votre terrain naturel en coupe. Donc, sur ce, c'était juste pour vous montrer les 5 détails essentiels que vous pouviez faire avec l'outil site dans Revit. Donc, au prochain tuto, on prendra encore l'outil sol avec lesquels on fera encore 5 petits détails essentiels pour Revit. Donc, sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo au cabinet Alpha Architecture Academy, toujours à votre service. Merci.